Ronnie, je vais me tourner vers vous pour rebondir sur ce que disait Jonathan depuis le nord d'Israël. L'échelon politique a dit à Tzahal, a donné l'ordre à Tzahal d'arrêter les opérations. Est-ce que c'est une question un peu provocatrice? Vraiment Jérusalem qui donne l'ordre à Tzahal d'arrêter ou c'est Washington? Parce que Donald Trump a dit que c'était lui qui décidait finalement de ce qui se passait au Liban. Il a dit, je crois, ils ont trop de respect pour moi, ils font ce que je leur dis. C'est pas Washington, c'est Téhéran qui donne les ordres aujourd'hui. C'est eux qui disent quand nous on a le droit de répondre. Ils ont fait un deal avec les Américains, ils ont fermé le détroit d'Ormuz, ils l'ont rouvert, et là ils menacent les Américains de refermer le détroit d'Ormuz si les Israéliens continuent d'envahir. C'est nous qui envahissons le Liban. Donc eux, ils envoient le Hezbollah taper sur Israël. Quand nous on répond, les Iraniens disent aux Américains, si vous arrêtez pas vos conneries, les petits gars là qui font du bruit, si vous leur dites pas de se taire, eh ben nous on fait plus la paix avec vous et on vous referme le détroit d'Ormuz. C'est eux qui mènent la danse. On a le vice-président des États-Unis qui est derrière le drapeau qatari, qui là, il parle. Ça me dégoûte. Il y a d'autres trucs qui me dégoûtent. Mais ça, je comprends pas. Et évidemment, nous, on se laisse entraîner là-dedans. Parce qu'au lieu de faire, de pas jouer la stratégie du Hezbollah, eh ben, on envoie nos enfants au Beaufort. Et on en a parlé 2-3 fois, ça fait 3 semaines qu'on en parle. Il n'y a pas besoin d'aller au Beaufort. Les avions est sur la tronche et il n'y a pas... Moi, je m'en fous du Beaufort. Il n'y a pas d'intérêt, j'ai pas besoin de le garder, j'ai pas besoin de... Je sais la tronche que ça a de l'intérieur. On n'a rien à faire, c'est pas vraiment qu'on a besoin de le prendre. Et puis de toute façon, on va pas le garder. Donc ça sert à rien. Yoram, comment on en est arrivé à cette situation de ce que disait Ronnie? C'est l'Iran qui mène la danse, c'est l'Iran qui décide si Israël peut frapper, c'est l'Iran qui décide quels sont les sujets des négociations en Suisse, c'est l'Iran qui décide de bloquer ou non le détroit d'Ormuz, sachant que ce soir, Donald Trump dit qu'il est l'ange gardien du Moyen-Orient. Bon, déjà, ce que dit Donald Trump aujourd'hui, on sait que ça n'a aucune importance, parce que demain, il dira le contraire de toute manière, mais c'est surtout, en fait, le résultat et la conséquence, en fait, certainement de beaucoup de victoires militaires, mais sans aucune stratégie politique derrière. Et aujourd'hui, on se retrouve après 2 guerres, après quasiment une capitulation, avec une solution qui n'est pas réglée, mais qui est affichée comme telle, hein, clairement, dans un grand jeu de dupes, auquel tout le monde fait semblant de croire que c'est bon, c'est réglé. Il y a un air pour moi mais j'ai vu ça, mais moi j'ai eu exactement la même sensation des accords de Munich. Un peu, tout le monde a utilisé cette image avec Chamberlain et Daladier qui étaient revenus en disant on était content, on a sauvé la paix. Mais je comprends cette sensation. Et en même temps, ça rappelle aussi quelque chose, c'est que on peut reprendre les guerres précédentes aussi. On peut avoir des victoires militaires, mais Israël ne décide pas tout le temps de la sortie diplomatique ou politique des choses. Et là, on a encore plus l'exemple. 10 secondes, Christopher. Allez-y, j'allais venir vers vous. Lorsque le Hezbollah tire sur Israël ce week-end, plus de 60 roquettes et des dizaines de drones explosifs, c'est l'Iran qui donne l'ordre au Hezbollah de tirer. C'est-à-dire que lorsque l'Iran sait parfaitement que ça va semer la zizanie entre Jérusalem et Washington, c'est l'Iran qui appuie sur le bouton des violences et c'est l'Iran qui appuie sur le bouton « Attention, je menace ». Donc en fait, de dire que c'est le Hezbollah qui a tiré, déjà c'est une erreur, et malheureusement, mes confrères à l'international font la même erreur. Mais j'ai en tête, puisque vous parlez, vous êtes spécialiste d'image aussi, si je ne me trompe pas, Yoram. Vous savez ce à quoi ça me fait penser? Le premier qui avait contesté l'image de Barack Obama qui s'était, entre guillemets, baissé face au roi Faisal à l'époque d'Arabie Saoudite, c'était Donald Trump, en disant « les États-Unis ne se courbent pas devant les Saoudiens ». Aujourd'hui, vous avez dans une salle Galibaf, le chef du Parlement, qui ne veut pas rentrer pendant que les Américains sont là. Or, vous avez qui? J.D. Vance, qui est présent. Donc, l'Iranien ne rentre pas, mais l'Américain y est. Deuxième problème, vous avez Araghchi, le chef des affaires étrangères, qui refuse catégoriquement de serrer les mains, et vous avez J.D. Vance qui serre des mains un petit peu de partout, et vous avez un J.D. Vance qui se cherche. Regardez, il cherche la caméra, il cherche du regard où ça se passe. Et ça,
ça me fait penser justement à l'image de Barack Obama qui se baissait un petit peu face aux Saoudiens. Finalement, Donald Trump n'arrête pas de dire que le mal était Barack Obama, mais à force de dire que le mal était Barack Obama, il y a un effet boomerang et ça arrive dans l'autre sens. Pendant qu'on apprend que ce premier cycle des négociations en Suisse est terminé, en tout cas pour aujourd'hui, après seulement quelques heures. Le fait justement que ce soit J.D. Vance qui mène ces négociations pour les États-Unis, sachant ce qu'il a dit sur Israël encore cette semaine, sachant les positions aussi qu'il avait sur les démocrates, disant que ses démocrates préférés, c'était il y a longtemps, c'était en 2018-19, je crois, on a vu la séquence tout à l'heure, il disait que c'était Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, ses préférés, les plus anti-Israël des démocrates. C'est un message aussi envoyé ? De toute façon, on connaît les positions de J.D. Vance sur Israël. C'est pas un amoureux du sionisme. On est d'accord, on le connaît. Mais bon, le fait qu'ils remettent en place le Premier ministre israélien à la télé en lui disant calme-toi, qu'il attaque les ministres. Mais le problème, c'est qu'on a un gouvernement de nuls. C'est qu'on a un Premier ministre qui s'est entouré de gens qui ne sont pas qualifiés pour faire le boulot. Il n'y a personne. Il les a tous virés parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui lui faisait un petit peu qui l'embêtait un peu, il les a tous virés. Et donc, on a dans le cabinet de la sécurité israélienne, il n'y a que des gros nuls. Et donc, ils disent n'importe quoi. Ils vont aller à la télé, on a des Smotrich et des Ben Gvir qui sortent, qui vont cracher sur le Premier ministre, sur le président américain à la télé. Donc évidemment, ils vont répondre. Ils sont pas cons non plus. Et on passe vraiment pour des losers. Et ils ont attaqué le Liban. Ils ont attaqué le Liban, pas le président. Ils ont attaqué le Liban, pas le président américain. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un problème de diplomatie. On sait que répondre. Il y a 2 semaines, tu m'avais demandé est-ce que nous, les Israéliens, on est amoureux de la guerre. On en avait parlé. Est-ce qu'on est amoureux? En fin de compte, on n'a pas de gouvernement qui sait faire autre chose. C'est-à-dire, en fin de compte, on a Tsahal qui sait donner des cibles et ils disent frappez-la, faites ça parce que c'est leur boulot. Et on n'a pas de gouvernement derrière qui sait traduire ça en résultat diplomatique. Je voudrais rebondir sur ce que dit Ronnie parce que je pense que c'est vraiment ça. On paye aujourd'hui un manque de vision politique et qui est très compliqué parce que la situation ici est hyper complexe. Mais justement parce qu'elle est hyper complexe, elle demande que les actes ne soient pas que fonctionnels, ne soient pas que militaires, mais qu'on puisse se dire qu'est-ce qui va créer quoi, qu'est-ce qu'on veut exactement. Et on a l'impression de vraiment naviguer à vue sans savoir exactement ce qui peut se passer demain. Et déjà qu'on n'a pas notre sort complètement entre les mains, puisqu'aujourd'hui, c'est les États-Unis ou l'Iran, effectivement, mais on décide de pas grand-chose. Donc on a l'impression d'être encore plus isolés, nous, je parle israélien, par ce manque de vue. Il n'y a personne qui sait où on va. On est isolé, on n'a plus personne avec nous. On a presque le gouvernement américain qui est en train de lâcher Netanyahou, puisque de toute façon, Trump, il fait des deals. Il sent que Netanyahou, il va perdre les élections. Ouais. Il le voit venir. Donc, moi aussi d'ailleurs. Donc, il va le lâcher. On s'est fait lâcher par tous les Européens. Il nous reste qui? Le Somaliland? Je sais pas. La Grèce, on va en parler. La Grèce, on va en parler tout à l'heure. Pour clôturer ce dossier, je vous propose de donner la parole à ceux qui sont parmi les plus concernés, si ce n'est les plus concernés, les habitants du nord d'Israël. Regardez ces quelques réactions recueillies dans plusieurs villes du nord du pays. Il y a une brève accalmie, mais les combats ne s'arrêtent jamais, sans cesse. Et c'est inquiétant, car nous luttons, nous combattons au sud Liban, mais nous n'avons pas la liberté d'action à laquelle nous avons droit. Nous devrions avoir plus de liberté pour les frapper autant que possible. Il est impossible de les éliminer, mais nous devons les affaiblir et leur permettre de retrouver une vie normale. Toute la nuit, nous avons entendu des explosions et nous étions un peu optimistes en entendant parler d'un cessez-le-feu, mais tout continue comme si de rien n'était. On entend des détonations assourdissantes et la vie suit son cours. Espérons que des jours meilleurs viendront. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir une escalade, mais je n'en sais rien. J'espère que tout ira bien. Plus que tout, j'espère que nos soldats rentreront sains et saufs et que cette guerre prendra fin. J'ai l'impression que ce ne sont que des promesses en l'air. Enfin, ça suffit. J'en ai assez d'entendre ça.